d'abord premièrement sur toute la stratégie globale mise en place de la politique du logement. Ensuite, de parler un peu de toutes les réformes qui sont en cours au niveau du ministère pour sécuriser un peu le foncier urbain, pour faciliter l'accès au foncier urbain. Et enfin, la question des investisseurs privés. J'ai envie de revenir précisément des investisseurs dans le domaine de la promotion immobilière ou du BTP. Moi, j'ai envie d'inverser l'ordre, de commencer par le troisième point, qui intéresse très peu de personnes. Je note qu'il y a quelques investisseurs seulement, peut-être qui sont dans la salle. Premièrement, sur toute la stratégie globale mise en place de la politique du logement. Ensuite, de parler un peu de toutes les réformes qui sont en cours au niveau du ministère pour sécuriser un peu le foncier urbain, pour faciliter l'accès au foncier urbain. Et enfin, la question des investisseurs privés. J'ai envie des investisseurs dans le domaine de la promotion immobilière ou du BTP. Moi, j'ai envie d'inverser l'ordre, de commencer par le troisième point, qui intéresse très peu de personnes. Je note qu'il y a quelques investisseurs seulement, peut-être qui sont dans la salle. Puissent se parler. Parce que, comme on dit, vous l'avez dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, on en est arrivé à la machette et à la calache parce que les Ivoiriens ne se parlent plus. Vous, de quels moyens disposez-vous quand le CDV a tous les moyens? Ils ont un homme d'une certaine carrure à sa tête. À côté de lui, on met le plan national de cohésion sociale qui n'y arrive pas. Quand à côté de cela, on convoque des rencontres entre le gouvernement et les partis politiques, les choses n'avancent pas. Abel Naki, peut-être pour certaines raisons, pour une certaine pudeur, n'ose pas dire clairement que nous ne pouvons pas à la convergence parce que ma femme est en prison, mon frère est en exil, mes enfants sont perdus dans la nature. Voilà des raisons, des divergences que mon confrère Franck Touti vous a demandé. Je ne sais pas pour quelle raison vous ne les avez pas évoquées. Les partisans de Laurent Gbagbo disent qu'ils sont en prison, eux sont en prison, ils sont en exil. Et leurs leaders charismatiques, le numéro 1, numéro 2, Charles Blé Goudé, sont à la CPI. À ceux-là, la CDVR n'a pas été capable de tenir le discours conséquent pour les amener à venir discuter. Le plan national n'a pas pu les amener à venir discuter. Vous, de quels moyens disposez-vous exactement? C'est la première question. Ma seconde question, vous dites que vous êtes une plateforme. C'est quel type de plateforme? Une plateforme politique, économique, sociale? Véritablement, dites-nous véritablement comment vous voulez fonctionner, comment vous voulez agir. Et ma troisième réflexion, qui sera même aussi une question, c'est de dire, mais que représentez-vous exactement, Convergence 2020? Parce que ma petite expérience de journaliste me permet de dire, surtout en France, me permet de dire que la diaspora ivoirienne a beaucoup d'idées, très souvent de très bonnes idées, mais malheureusement, elle n'est pas écoutée à Abidjan. Malheureusement, elle n'est pas écoutée à Abidjan. De quels moyens disposez-vous? Quel poids pensez-vous pouvoir représenter pour que vous, Ali Touré, à la tête de Convergence 2020, malgré votre déclaration que vous avez faite certainement, ou bien avec votre déclaration que vous avez faite certainement avec certains probabos ici en Europe, pensez-vous pouvoir peser sur la conscience collective à Abidjan et sur le pouvoir politique? Merci. La CDVR est une institution qui a été mise sur pied pour non seulement réconcilier les Ivoiriens, mais proposer des mécanismes pour ne plus que ce qui s'est passé se repasse après tout. Le programme national de cohésion sociale est à peu près une structure aussi qui a été mise en place pour pouvoir dédommager ceux qui ont été victimes des effets collatéraux de la pluie construction. La Convergence 2020 n'est ni la CDVR, encore moins le PNCS. Le président de la République a clairement indiqué au début de son mandat son souci de prendre en compte les désidératas de la diaspora. Voilà pourquoi a été créé un ministère de l'intégration des Ivoiriens de l'étranger et une direction générale des Ivoiriens de l'étranger. Ayant dit ceci, nous pensons qu'au niveau de la diaspora, si nous rencontrons toute diversité confondue et que nous mettions dans un livre blanc nos préoccupations, il n'y a pas de raison que le gouvernement en place ne les prenne pas en compte, d'autant plus que nous ont dit que pour eux, la diaspora fait partie essentielle de l'émergence de l'État. Voilà pourquoi nous pensons que si nous arrivons à fédérer les énergies des Ivoiriens de la diaspora, il y a de fortes chances que nous puissions être écoutés par le pouvoir.
Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la plateforme. Effectivement, je ne sais pas combien de temps vous étiez arrivé en France ici, mais moi, en tout cas, je connais comme Zab Crasso l'a dit, depuis 1995, je donne dans mon salon, et depuis un mois, c'est lui qui donne dans mon salon. J'ai les plus voilà, donc c'est ce qu'il veut dire. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis que moi je connaissais avant, avec qui je parlais, mais aujourd'hui avec qui je ne parle plus, à cause de la crise post-électorale. Et je donne un exemple très simple. Vous avez dit que Abel Naki n'a pas été assez courageux et n'est pas le bout de ses idées. Mais moi, je vais le bout de mes idées. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas été courageux. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a eu de la pudeur. Ah bon, d'accord. Bon, moi, j'ai pris ça comme manque de courage. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Pas grave. Moi, je vais vous dire. Je dis à Abel Naki et je le dis à Zab Crasso. Le professeur Miaka, quand il a assuré l'intérim du FPI ici, est venu à Paris ici signer une feuille de route avec les mouvements pro-Babo. Mais j'ai dit à Abel Naki que je trouve aberrant que le même Afin Guessan négocie avec le pouvoir et que les résistants qui sont à Paris ou à Londres disent on ne reconnaît pas Ouattara. Mais c'est ridicule. Ça est ridicule. Je veux dire, la plateforme en question là, c'est à ça que ça sert. Parce que, entre frères, on se dit un homme de vérité. Abel Naki peut me dire effectivement, tu es venu à la convergence, ça se sent, mais nous pensons que le président Ouattara ne va pas assez dans la convergence. Nous pensons que voilà ce qu'il faut. Nous pensons que voilà quelle piste il faut prendre. Et moi, en retour, je lui dis, monsieur Abel Naki, vous avez parlé par exemple de les pro-Babo disent que les gens ont des comptes gelés, il y en a qui sont en exil, le président Babo lui-même est là, ce sont des réalités. Mais il y a 2 semaines de cela, j'étais même à Abel Naki, dans une cérémonie, où Abel Naki lui m'a dit, les gens passent, la Côte d'Ivoire demeure. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est des réalités que nous vivons dans ce pays. Même si on doit parler des pro-Babo qui sont exilés ou des pro gelés, si on a trouvé des solutions, mais il faut bien que ça serve pour discuter. Si on ne discute pas, vous les dégénérez, comment on les compte? Le président Afrique n'est pas assis à Pékin qui a déjà les comptes des pro-Babo, c'est une négociation qui se passe. Je veux qu'on soit clair. C'est pour ça qu'on a parlé de sortir de l'hypocrisie, je suis d'accord, il faut sortir de l'hypocrisie. On ne peut pas s'arrêter ici à Paris pour dire, bon, on ne reconnaît pas le régime Ouattara, on ne reconnaît plus, c'est ça. Et en même temps, vous venez me voir pour dire, dites à Ouattara de débloquer les gens. Mais à quel titre vous nous demandez d'aller le voir? Si vous ne le connaissez pas. Il faut savoir. Il faut savoir. Et je suis d'accord avec le projet qu'il faut qu'on sorte de l'hypocrisie. Si vous êtes sûr que vous reconnaissez M. Ouattara comme président, vous venez, on discute, on le fait. Si vous ne le reconnaissez pas, vous allez voir celui que vous reconnaissez comme président. Et puis, il débloque vos affaires. On ne peut pas dire à la fois que les pro-Babo nous disent, oui, débloquer les comptes, libérer les gens, et après on nous dit, bon, le régime qui est appliqué, on ne le reconnaît pas. Nous, on dit aussi que ça suffit. Ça a duré pendant longtemps, mais ça peut continuer. Donc voilà ce que je peux répondre au niveau de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on représente? Nous représentons la diaspora. Le plus grand nombre d'Ivoiriens avec lesquels on pourrait échanger, avec lesquels on pourrait se mettre d'accord sur nos préoccupations, le mieux ça vaudra pour nous. Nous ne travaillons pas pour un parti politique, nous travaillons pour la diaspora. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont ici, qui veulent entrer en Côte d'Ivoire, qui sont inquiets. Il y a beaucoup d'Ivoiriens ici qui veulent participer à l'émergence, qui sont inquiets. Mais dans la mesure, comme je vous ai dit, le gouvernement nous a dit que la diaspora constitue un pilier essentiel de sa politique à l'étranger. Nous nous faisons confiance. Nous allons avoir nos frères de l'autre côté, poser avec eux, faire un livre blanc, transmettre au gouvernement. Et prendre le gouvernement au mot. Maintenant, quand on aura fini ce travail et que le gouvernement ne va pas réagir, en ce moment, M. Oro, vous pouvez venir vous dire, si vous représentez sur quoi vous votez, mais juste après le contraire, moi je suis confiant et je suis convaincu que la convention 2020 fera ce qu'elle peut pour que nous soyons écoutés en Côte d'Ivoire, nous soyons écoutés en Côte d'Ivoire. Ça, je peux vous en dire. Est-ce que vous pouvez rappeler au passage la date de création des convergences? On a lancé, on a fait la première conférence de presse en avril à Londres, mais le lancement officiel, 2014, on a fait une conférence de presse le 19 avril à Abidjan. Le lancement officiel aura lieu en août ou en septembre et ce sera suivi d'une ou de 2 journées de réflexion sur l'émergence 2020. Et M. Oro, je vous invite, comme vous avez beaucoup d'idées, à venir avec nous pour qu'on puisse participer à ces journées de réflexion qui vont se passer probablement à Londres ou à Paris, où on sera ensemble, où chacun pourra mettre sur papier ce qu'il veut. On va faire une synthèse, ça va faire l'objet d'un consensus, on va mener ça à l'Union. Mais s'il y a le concept de Convergence 2020 a été créé pour accompagner les autorités à atteindre l'émergence en 2020. C'est un objectif. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la Côte d'Ivoire peut atteindre l'émergence en 2020. Votre collègue du nouveau courrier a posé la question si ce n'est pas un slogan comme l'émergence. Ça veut dire que lui, il dit quoi pas.
On attend 2020 que Dieu nous donne longue vie. Pour voir entre vous et moi qui aura raison. Parce que c'est pour ça que je suis content de la définition du Poussin si l'émergence, ce sont des indicateurs. Quand un Ivoirien me dit, ah, il pleut à Béguin, il y a l'eau partout, c'est ça votre émergence là. Mais ce n'est pas ça l'émergence. Ça n'a rien à voir. C'est les infrastructures, c'est le condition de vie, c'est le sanitaire, c'est le taux d'alphabétisation, c'est le PIB, c'est le taux de croissance. Ce sont des indicateurs. Moi, je suis convaincu que le président Ouattara et son gouvernement peuvent atteindre l'émergence en 2020. Il y en a qui ne le sont pas. Mais c'est leur droit. C'est pour ça que la convergence n'est pas un slogan. Nous, on parle de dépenser notre argent, notre énergie, pour venir monter des slogans ivoiriens. Non, ça veut dire. C'est impensable. Et c'est pour ça que j'avais dit tantôt, par rapport à la requête du frère Abel Naki, que nous allons organiser des journées de réflexion à nous en septembre, où on va inviter toutes les sensibilités, y compris vous, pouvez venir, vous êtes bienvenus, pour que nous puissions, entre nous, définir l'émergence. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que nous puissions nous entendre sur la définition de l'émergence. Il y a tout dedans, il y a la bonne gouvernance, il y a les droits de l'homme, il y a le PIB, il y a beaucoup d'indicateurs. L'indice de développement humain, il y a beaucoup d'indicateurs. L'émergence au Brésil n'est pas comme l'émergence en Inde. L'émergence en Russie n'est pas comme ça en Chine. Il y a beaucoup d'indicateurs, il n'y a pas de définition fixe. Mais le but final, c'est de permettre aux Ivoiriens de vivre dans tous les secteurs. Et ça, c'est possible. Quand on voit les chiffres qu'on avait en 2011 et on voit ce qu'il y a aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a eu des progrès substantiels faits en Côte d'Ivoire. Tous les économistes de renom que nous connaissons sont convaincus que nous pouvons atteindre l'émergence. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Le monde, j'y crois. Et c'est parce que j'y crois, avec mes amis, que nous avons décidé de mettre une structure pour accompagner le gouvernement dans l'émergence. Maintenant, comment ça va se passer? C'est à nous de définir comment on accompagne le gouvernement. L'accompagnement est multiforme. Même si vous, Seigneur, si vous, demain vous prenez 4 investisseurs ici français que vous amenez à Abidjan pour investir dans les zones de transformation, créer des emplois, vous participez à l'émergence. Pas forcément à la convergence. Vous n'êtes pas obligé de participer à l'émergence. L'émergence, c'est tous ceux qui, Ivoiriens ou non-Ivoiriens, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui veulent aider les Ivoiriens à faire de la Côte d'Ivoire un pays où on vit mieux, où on dort mieux, où on se soigne mieux, où il y a mieux de sécurité, où il y a moins de palabres, où quand on se retrouve entre nous et les étrangers, on dit lui est de l'autre camp. Parce que les étrangers ne peuvent pas les aider, mais vous les Ivoiriens, vous êtes bizarres. Hein? Quand on vous voit, lui est de l'autre camp. Ça veut dire quoi? Où on arrête ce genre de slogan. Ou par exemple, si Zap Tanso vient ici, ou Abel Naki vient ici, que demain sur les réseaux sociaux, les pro-babos ne disent pas, ils ont trahi la lutte. Mais c'est quel pays-là? Quel est ce pays-là? Ou demain, moi je me retrouve par exemple dans une manifestation du FPI, on dit, ah, Touré, il n'est pas clair. Comme il a gagné les pétales d'Alois, il n'est pas clair, il doit être baboïste. Hein. Oui, mais c'est ça. C'est de ça il faut qu'on sorte. Et quand Zap Tanso parle de l'hypocrisie, c'est de ça qu'on parle. Je suis d'accord avec le prochain. Il faut qu'on puisse s'asseoir. On peut régler tous ces problèmes-là facilement, sans palabres. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut régler sans palabres. Il y a beaucoup de gens qui ont crié, qui sont plus beaux, qui étaient en exil. On disait, s'ils rentraient, on va faire. Mais ils sont bien, ils circulent. Ils circulent. Sortons de ça. Sortons de ça pour éviter que notre génération règle en 2020 les problèmes de 2010. Si on ne fait pas attention, c'est ce qui va se passer. En 2020, Abel Naki, moi et Zap, nous avons réglé les contentieux de 2010. 2010, c'est fini. Votre a fini son mandat. Nous sommes en train de préparer le second mandat. Nous sommes en train de lui demander pardon pour qu'il fasse le troisième mandat. Sinon, ça là, c'est bien fini. Voilà, vraiment, ce que je peux dire. Quoi. Vraiment, c'est pas j'y crois, hein, c'est pas un slogan. Hein. Et je suis convaincu, et je le dis aux autorités, quelle que soit la bonne foi et la bonne volonté du président Ouattara, l'émergence de la Côte d'Ivoire doit faire l'objet d'un large consensus. Sinon, ça n'ira pas. C'est pour ça que je suis content de voir Abel Naki, je suis content de voir Jacques Lafitte. Je suis convaincu que l'émergence de la Côte d'Ivoire est une émergence, sachant très bien que les Ivoiriens sont encore incarcérés, les droits de l'homme sont bafoués, et on a l'impression qu'on tire soit avec une petite dictature du président Alassane Ouattara. Donc, moi, je vais savoir pourquoi nous reprendra. Ali Touré, est-ce que vous subordonnez l'émergence à la convergence? C'est-à-dire, pour vous, est-ce que si... M. Ali Touré, en vous entendant parler, on a l'impression que vous partez déjà campagne pour M. Ouattara en 2015. Même si vous nous parlez aujourd'hui de 2012. Je souhaite la bienvenue, même si vous êtes venu en retard.
Monsieur Charles Babé, vous avez dit des choses très graves. Justement, c'est à cause de ces choses graves-là que nous proposons que vous nous rejoigniez dans la convergence. Vous estimez qu'on parle d'émergence, mais qu'il y a des indicateurs qui font qu'on diverge. C'est parce que justement, comme l'a dit Abel Naki, qu'on diverge, qu'il faut qu'on se retrouve dans la convergence pour parler de ces sujets-là. Si vous estimez qu'il y a des critères qui ne sont pas remplis pour atteindre l'émergence, on peut en parler entre Ivoiriens et trouver une solution. Vous n'étiez pas là, mais le frère Abel Naki a proposé qu'on produise ensemble une déclaration, bien qu'on ait une analyse différente de la situation. Et on dans notre accord des principes politiques qui sont prêts à faire une déclaration avec la galaxie patriotique ici en Europe sur les sujets qui concernent la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ouvert à tous les sujets qui concernent la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas d'appréhension. Pourvu qu'on soit de bonne foi et qu'on puisse discuter comme des gens matures. Je suis ouvert à tous les sujets. Et comptez sur moi, vous ne me verrez jamais sur un chemin qui va à l'encontre des intérêts de la Côte d'Ivoire. Donc vous avez parlé des droits de l'homme, de dictature. Venez aux journées scientifiques de la convergence qui vont se passer dans 1 ou 2 mois. Et puis, nous allons échanger. On pourrait même faire une étude de comparaison. Suivez mon regard. Bon, le deuxième point, c'est M. Oro. M. Oro, il est préférable d'aller à l'émergence en convergent. Il y a des pays qui sont allés à l'émergence sans converger. Il y a des pays qui ont convergé avant d'aller à l'émergence. Nous, là, nous souhaitons converger avant d'aller à l'émergence. Mais on peut aller à l'émergence sans converger. Explication des tests. Si vous allez à l'émergence sans converger, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens que vous laissez au bord de la route. C'est une bombe sociale, par exemple. Si vous allez à l'émergence sans converger, dans notre entendement, on fait de la politique pour améliorer le quotidien de ses compatriotes. Donc, en ce moment, quelle politique vous faites? Donc, moi, je préfère pour mon pays qu'on aille ensemble à l'émergence. Parce que si vous n'allez pas ensemble à l'émergence, quand vous aurez fini votre mandat, celui qui vient, il peut faire ce que vous avez fait. Hein? Et où va le pays? Si on veut renforcer le tissu social, si on veut réduire la fracture sociale, il est préférable qu'on aille à l'émergence en convergence. Telle est ma conviction. Maintenant, M. Philippe Kouon, j'ai pris votre question pour la provocation plus simple. Mais je vous connais, donc je vais vous répondre. Je ne suis pas en train de battre campagne pour M. Ouattara. La campagne n'est pas ouverte officiellement. Si vous voulez savoir le message que M. Ouattara donne pour la diaspora, il faut interroger son Excellence M. Ali Koubani, qui est ministre de l'intégration et des Ivoiriens de la diaspora. Lui, il est plus indiqué pour vous dire le message de M. Ouattara pour la diaspora. Je vous remercie. Les institutions républicaines ivoiriennes, ni les institutions judiciaires ivoiriennes et internationales, c'est une plateforme de discussion entre gens de bonne volonté attachés à ce que le minimum nécessaire commun soit préservé en Côte d'Ivoire. C'est quoi le minimum nécessaire commun? C'est le respect des droits de l'homme, c'est le progrès de l'état de droit, c'est la possibilité pour les Ivoiriens et les amis des Ivoiriens de toute sensibilité politique d'avoir accès à une même superficie de vivre ensemble. Donc en fait, la convergence, c'est la recherche d'un accord entre les amis, les enfants, les filles de la Côte d'Ivoire, les fils de la Côte d'Ivoire, qui soit transcendant aux différents politiques qui ne cesseront pas. La politique vit du pluralisme. Convergence ne met pas fin au pluralisme. Les gens du FPI, du RDR et de tous les autres partis continueront d'exprimer leurs différences. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que Convergence 2020 se lance à Paris dans un contexte absolument intéressant, c'est que notre frère Ali Touré a accepté
de recevoir toutes les questions des journalistes sans tenir compte du fait que dans nos sociétés africaines, les journalistes sont bien souvent aussi des militants politiques. On pouvait parfaitement observer dans les questions de cette salle la répétition en réalité de doléances de partis politiques que tout le monde connaît. Bravo Ali Touré d'être capable d'entendre les mêmes questions de la bouche de plusieurs personnes, de plusieurs médias qui disent la même chose. C'est-à-dire globalement de plusieurs médias qui appartiennent à la mouvance avec laquelle, au fond, tu veux entrer en dialogue. Ça, c'est important. On aurait pu organiser cette conférence de presse d'une manière beaucoup plus tactique. Nous aurions débarqué avec 25 journalistes, avec des noms de journaux extraordinaires, Oiseau TV, Ciel TV, et ils auraient martelé les thèses que nous voulons. Or, Ali Touré n'a pas joué à ce jeu-là, qui consiste à mettre le même mot dans plusieurs bouches pour donner l'impression que c'est plusieurs personnes qui disent une chose. Enfin, troisième remarque, je me battrai pour que Abel Naki, ici présent, prenne publiquement la responsabilité de dire ce pourquoi il n'est pas d'accord avec le régime du président Ouattara, et je pense qu'il ne changera pas d'avis sur ces questions-là, il l'a dit, il a un pro-Gbagbo, Non négociable. mais je me battrai pour qu'il dise aussi publiquement ce sur quoi il est d'accord. Parce que c'est ce sur quoi il est d'accord qui est la condition du vivre ensemble des Ivoiriens de la diaspora. Il faut assumer courageusement deux positions. Défendre ses idées dans un cadre pluraliste, c'est son droit, mais également reconnaître ce qui, dans les idées de l'autre, est incontournablement vrai. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que Convergence 2020 n'a aucun pouvoir sur la Cour pénale internationale, à laquelle la Côte d'Ivoire a adhéré en 1998, décembre 1998. La Côte d'Ivoire adhère en signant ce qu'on appelle le traité de Rome, en décembre 1998. Ce n'est ni le président Gbagbo, ni le président Ouattara qui est au pouvoir quand la Côte d'Ivoire adhère. En 2000, le président Gbagbo arrive au pouvoir, il ne retire pas la Côte d'Ivoire de la Cour pénale internationale. La ratification du traité de la Cour pénale internationale est faite en 2013. Donc vous voyez qu'il y a une continuité des dirigeants politiques de la Côte d'Ivoire pour adhérer aux institutions juridiques internationales, quel que soit le bord. Il ne faut donc pas qu'ici soient générés des espoirs déplacés, illusoires. Convergence 2020 ne plaide pas à la CPI. Mais par contre, pour tout ce qui se passe à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, si les enfants de la Côte d'Ivoire, les amis de la Côte d'Ivoire à l'étranger, demandent que l'élargissement des victimes collatérales du conflit ivoirien, que l'amélioration des conditions de vie de ceux qui ont souffert de ce conflit se poursuivent inexorablement, il n'y a aucun doute. C'est bien la tendance qu'on observe aujourd'hui à Abidjan. Les prisonniers issus de la dernière crise post-électorale ont davantage tendance à être dehors que dedans. Ça, il faut le reconnaître, il faut l'affirmer. Je dis qu'il ne pourrait pas y avoir une véritable convergence sans des vérités minimales qui font mal de part et d'autre, mais qui sont la condition du vivre ensemble. Et je vous remercie. L'esprit de Convergence 2020 à Paris. Et quand tu m'as contacté en me demandant si je ne voyais pas d'un mauvais œil de participer à cette réunion, je t'ai dit que c'était une très belle réunion, si notamment pouvait venir. Combien de divergences qui bloquent l'avancée de la société. Par-delà nos croyances, consolidons les fondements de la laïcité de l'État en prenant la neutralité et la tolérance. Par-delà notre appartenance à quelque communauté que ce soit, défendons les principes de l'État-nation, un État de droit, un État pour tous et tous pour l'État. Chacun, de quelque bord qu'il soit, devra réapprendre la tolérance et chercher l'efficacité, celle de sa propre contribution, celle de la collectivité à laquelle il appartient, et par là même, celle de la nation tout entière. Pour la Convergence 2020, je vous remercie. Je pense que le propos liminaire a été assez dense. On va permettre aux frères de poser des questions, de creuser un peu le fond du sujet. Lequel nous sommes le thème principal, comme on l'a signalé sur le communiqué de presse. Côte d'Ivoire, pays en reconstruction. Donc je crois que c'est sur ce thème-là que le conférence va intervenir. C'est vraiment sur nos questions plus importantes, notamment politiques. Alors, quelles sont les premières personnes qui veulent bien poser la question? Vous signalez, vous essayez de parler, oui. Allez-y, pose la question. Je peux vous présenter, oui. Bonjour, M. Touré. C'est bon, c'est grec. Ils sont ici.
séance photo.